Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout, que le Saint-Esprit dirige toute la réunion de ce soir, que toutes les influences sataniques et démoniaques, tout ce qui serait distraction, tout ce qui serait perturbation, peu importe sa forme, peu importe sa taille, peu importe sa hauteur, que cela soit éradié au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout ce soir, que tout soit dirigé par le Saint-Esprit, que tout soit conduit dans sa pleine forme par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remettons la séance dans les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit dirige toutes choses. La Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, et que ce sont là les adorateurs auxquels le Père prend plaisir. Nous avons demandé donc que tout ce qui sera fait ici soit conduit par le Saint-Esprit au nom de Jésus, afin que le Seigneur puisse prendre plaisir à cela. Nous avons demandé à ce que toutes les puissances des ténèbres, tout ce qui serait de la chair, soit éradié au nom de Jésus, et que tout ce qui sera fait soit conduit par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout soit conduit par le Saint-Esprit, tout soit dirigé par le Saint-Esprit pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Que toute puissance des ténèbres, toute force, tout ce qui va être de la chair ou de tout ce qui sera de l'âme, tout ce qui sera hors de l'Esprit de Dieu, soit éradié du milieu de nous au nom de Jésus. Père, prenez le contrôle et que tout soit conduit par votre Esprit, que tout soit dirigé par votre Esprit pour la gloire de votre nom. Que tout, dans les moindres détails, Seigneur Jésus, soit conduit par votre Esprit. Que tout, dans les moindres détails, soit conduit par votre Esprit, Seigneur. Nous voulons diriger par votre esprit et rien d'autre que par votre esprit, Seigneur. Voilà pourquoi nous demandons à ce que vous dirigez toutes choses ce soir, Seigneur Jésus. Mais on prie également pour tous ceux qui ne sont pas encore là, qui souhaiteraient de la science, que le Saint-Esprit va à leur rencontre, que le Saint-Esprit les accorde le privilège, la grâce d'être là ce soir, que le Seigneur veille sur chacun de peut-être ce sont les occupations, peut-être c'est la fatigue, peut-être c'est quoi que ce soit, on ne sait pas. Alors que le Seigneur aille toucher chacun d'eux et qu'il les amène à cette réunion au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions pour tous ceux qui doivent être là et qui ne sont pas encore là, Seigneur. Nous prions que vous allez les rencontrer et que vous les amenez ici maintenant au nom de Jésus-Christ. Allez rencontrer chacun de ces personnes qui doivent être ici à cette réunion qui ne sont pas encore là, afin qu'ils puissent nous rejoindre dans la réunion, Seigneur. Permettez cela pour la gloire de votre nom, Seigneur. Toutes les distractions, toutes les occupations, tout ce qui peut être d'une quelconque force, Seigneur Jésus, et qui voulait les empêcher d'être là, au nom de Jésus-Christ, que toutes ces choses soient ôtées, que toutes les barrières, toutes les distractions, toutes les forces des ténèbres qui les empêcheraient, peut-être la fatigue, la distraction, toutes sortes de choses qui voulaient être barrières, qui les empêcheraient de suivre ce que c'est le Seigneur, que toutes ces choses soient dégagées de leur chemin au nom de Jésus, et qu'ils soient excités, qu'ils soient enthousiasmés pour venir entendre la parole de Dieu. David, que même lorsque Paul était dans une des villes et que toute la foule était enthousiasmée, qu'il avait parlé depuis, je ne sais pas, le milieu de l'année jusqu'à presque le lendemain, mais tous étaient enthousiasmés et l'écoutaient avec plaisir. Alors que cela soit ainsi au nom de Jésus, que la fatigue ne prenne le dessus sur personne, mais que la chair se taise et que l'esprit prenne le dessus au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Que votre nom soit glorifié ici au nom de Jésus. Et on remet l'orateur dans la main, Seigneur, on demande au Saint-Esprit de le renouveler davantage, de le fortifier encore aujourd'hui. Nous allons encore entendre de sa part. Et cela viendra de la part du Seigneur. Alors que le Seigneur prenne encore le contrôle ce soir et qu'il dirige pleinement cet homme-là, qu'il parle au travers de lui encore, qu'il dise des mystères au travers de lui au nom de Jésus-Christ, qu'il le remplit de paroles que nous avons besoin d'entendre au nom de Jésus-Christ et que le nom du Seigneur soit glorifié. Prions pour lui. Prions pour lui. Seigneur, nous prenons le contrôle sur son esprit, nous prenons le contrôle sur son âme, sur son corps. Au nom de Jésus, que tout soit soumis à Christ, que tout son intellect, toute sa pensée, toute sa bouche, tous ses organes soient soumis à Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qui parle venant de toi, Seigneur, qu'il soit rempli de toi, Seigneur, qu'il soit dirigé par toi, Seigneur, qu'il soit conduit par toi au nom de Jésus. Que dans les moindres détails, Seigneur, ce qui dira ce soir, Seigneur, vienne de toi au nom de Jésus. Nous prions que tu l'édifies. Dieu le fortifie, Seigneur. Peut-être qu'il est faible, peut-être qu'il est fatigué ou quoi que ce soit à cause des tracasseries de la journée. Nous remettons tout ça dans tes mains, Seigneur. Et nous prions au nom de Jésus-Christ que tu le fortifies, Seigneur. Et que tu l'aides à tenir ce soir, Seigneur. Que tu l'aides à parler de ta part, Seigneur. Que tu l'aides à être une personne qui se laisse conduire par toi, Seigneur. Peu importe les perturbations, peu importe ce qui serait passé dans la journée, Seigneur. Qu'il soit conduit par toi, qu'il soit dirigé par toi, Seigneur. Qu'il soit influencé dans les points de détail par toi, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci parce que tu es digne de louange. Merci parce que tu es digne d'honneur, tu es digne d'adoration. Reçois toute l'acclamation, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Roi de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite la bienvenue à ce programme de séminaire sur le Saint-Esprit qui a commencé depuis 4 jours. Maintenant, depuis le lundi passé, chaque 22 heures, nous nous réunissons et nous étudions sur le thème du Saint-Esprit. Le thème est vraiment vaste. Le thème est vraiment vaste. Et on ne saurait finir d'aborder ce thème-là. Amen. Nous avons la grâce de commencer avec elle. Nous irons loin avec elle par la grâce de Dieu.
Nous avons déjà vu beaucoup de choses depuis que ce programme a commencé. Nous avons vu le premier sur les raisons pour lesquelles nous devons recevoir le Saint-Esprit. Nous avons vu les raisons pour lesquelles nous devons recevoir le Saint-Esprit. Le mardi, nous avons parlé des choses qui peuvent souiller notre être, notamment le corps, l'âme, l'esprit. La Bible dit dans Thessaloniciens que le Dieu de tout ça vous fortifie et qui vous sanctifie votre corps, il sanctifie votre être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. C'est ce qu'elle a dit. Donc, nous avons vu les différents compartiments de l'homme et tout ce qui peut influencer ces compartiments, tout ce qui peut souiller et être une perturbation pour ces différents compartiments. Hier, nous avons parlé beaucoup de choses. Nous avons parlé notamment de l'impact du Saint-Esprit dans la vie de chaque personne. Nous avons vu cela aujourd'hui. Nous allons encore parler de beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et je vais laisser la parole à l'orateur ce soir afin qu'il puisse nous enseigner. Et avec la grâce de Dieu, sous vos ovations, nous recevons le frère Thierry Salomon pour continuer avec le message. Merci. Amen. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que la journée a été très bien passée. Donc, comme vous le disiez, nous allons continuer également aujourd'hui avec le thème du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, le Seigneur va également prendre le contrôle aujourd'hui. Donc, comme on avait parlé d'hier, on avait parlé un peu des impacts et également de comment il faut se tenir face à les difficultés, mais face à les problèmes que nous allons rencontrer dans notre foi, dans notre foi avec Dieu. Donc, aujourd'hui, avant de débuter, j'aimerais qu'on parle, bon, je vais seulement prendre 5 minutes pour qu'on clarifie également la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, la grâce que nous avons que nous avons dans cette nouvelle alliance. Pour cela, je veux qu'on lit dans 2 Corinthiens, mais l'Esprit vivifie. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si on prend une nouvelle version, si on prend nos versions, là où ils ont parlé de la lettre, ils écrivent la loi. Ils écrivent la loi. Si le verset 7, ils ont dit, si le ministère de la mort, gravé avec les lettres sur les pieds. Quand ils ont entendu parler de gravé avec des lettres sur les pieds, ils ont entendu parler de Moïse en quelque sorte, du genre les 10 commandements. Parce qu'en ce temps, c'était la loi qui dominait, c'était la loi. Il faudrait que tu respectes la loi. Les gens ils ont dit, le ministère de la mort. Donc ça veut dire que l'alliance dans laquelle Moïse était, c'était le ministère de la mort. Parce qu'en ce temps-là, il n'avait pas de grâce. En ce temps-là, il n'avait pas de genre. Tu n'avais pas de grâce, genre. Quand tu fais quelque chose, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, c'est un peu ce que avec laquelle je voulais débuter. Ils ont dit, ici, si je prends le verset 6, ils ont dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, c'est pour montrer encore une fois l'importance de l'esprit, c'est pour montrer encore une fois l'esprit de l'esprit. C'est parce qu'il y a l'esprit en nous que cette nouvelle alliance a eu lieu et également cet esprit nous vivifie. Si je vais continuer avec le verset 7, ils ont dit, or, si le mystère de la mort gravé entre les lettres sur les pierres a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse. Quand, et Moïse avait pris, Quand Moïse avait pris les 10 commandements en venant, ils ont dit qu'il était resplendissant et on ne pouvait même pas le regarder, donc ils se sont abaissés. Donc, c'est ça, des gens ont parlé que malgré que ce visage était, ils ont dit, voilà, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire soit passagère. Alors qu'avec l'Esprit, il n'a pas de gloire passagère. On dit combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il plus glorieux? Amen. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire avant de débuter, disons, l'importance que nous avons également avec l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu nous a permis d'être dans une nouvelle alliance et tout ce qui est loi, la loi était, parce que la loi ne conduisait pas à la vie. La loi ne donnait pas la vie, non. Aucune loi ne donnait, la loi ne donnait pas la vie, mais la loi tuait. La loi tuait. Quand tu faisais quelque chose, quand tu désobéissais totalement à la loi,
À la moindre des choses que tu faisais, tu étais tué immédiatement sur place. Tu étais tué. Donc, c'est un peu ça, alors qu'aujourd'hui, nous avons encore la grâce d'être pardonnés, tout ça. Donc, je voulais également montrer l'importance de l'esprit. Maintenant, nous allons continuer un peu avec ce que nous étions en train de dire hier. Bon, mais j'aimerais d'abord, bon, hier, on était en train de parler de l'impact, mais je crois que ce que nous avons dit hier sur l'impact, c'est déjà bon, parce que nous avons déjà suivi beaucoup d'enseignements sur la on parle déjà des impacts, genre, on parle déjà des impacts, on parle des impacts en dit quand le Saint-Esprit est en toi, tu peux faire des miracles, tu peux prophétiser, tout ça. Donc, je crois que on a assez entendu parler de ça, on a assez entendu parler de ça. Donc, moi, je veux d'abord parler de qu'est-ce qui accompagne vraiment, qu'est-ce qui accompagne l'esprit pour que les impacts soient, genre, comment ces impacts se produisent vraiment, pourquoi les impacts se produisent vraiment, qu'est-ce qui est la base de ces impacts. Euh, En vrai, oui, c'est l'esprit même. Qu'est-ce qui pousse, on a l'esprit en nous, maintenant, qu'est-ce qui nous pousse vraiment, ayant l'esprit en nous, qu'est-ce qui pousse et ces impacts se font vraiment, c'est la foi. C'est la foi qui conduit à ça. Donc, je veux montrer, nous allons donner certains passages, vous allez voir, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Je vais débuter avec Luc 18, verset 8. Ça, c'est des versets. Donc, je vais débuter avec ça d'abord. Luc 8, verset. Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous le dis, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, voilà, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est toujours Jésus qui est dans de parler en ce temps-là. Il parlait du dernier moment quand il va revenir. Est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Disons, trouvera-t-il une personne qui contient encore la foi sur la terre? S'il revenait, est-ce qu'il va trouver encore une personne sur la terre? Pourquoi j'ai débuté avec comme ce verset, c'est vrai que ce verset, ça parle plus du dernier moment, ça parle plus de la venue de Jésus. Quand Jésus sera là, est-ce qu'il va trouver des de la foi? Mais en ce moment, nous nous préparons pour ça. Nous nous préparons pour ça. Je vais dire que la foi, c'est la foi. Je vais prendre l'exemple de la femme qui perdait du sang, pas elle seule, même l'aveugle, tous ces gens-là. C'est parce qu'ils avaient la foi, si on peut le dire ainsi, c'est parce qu'ils ont la foi, ils ont cru que si je touchais la femme qui perdait les enfants, parce qu'elle a cru que si elle touchait à l'habit de Jésus, elle serait guérie. Donc c'est pour ça qu'elle a fait ça d'impact. Genre, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là en ce moment. Ils étaient dans une foule si nombreuse. Les gens se l'ont touché, mais ils n'ont pas eu. Peut-être que d'autres sont malades, mais ils l'ont touché, mais ils n'ont pas de guérison. Mais là, elle, parce qu'elle a cru. Elle a cru, elle se disait, si je touche ça, si je touche son habit, vraiment, je serai guéri. Et vraiment, ça a eu des impacts sur sa vie. Ça a des impacts sur sa vie. Même là, Jésus l'a dit, est-ce que tu crois, tu as la foi? Elle a dit que oui. Ils ont dit que ta foi t'a guéri. Donc, en vrai, c'est la foi qui a accompagné l'esprit en ce moment du genre. C'est la foi que nous avons eue, ajoutée à cet esprit, qui a conduit à l'impact. Donc, c'est ce que j'aimerais bien qu'on parle beaucoup de ça. C'est cette foi qui a conduit à l'impact. Et la foi, elle se regroupe sur beaucoup de points. Voilà, elle se regroupe sur beaucoup de points. Euh, Nous allons prendre la foi. La foi oblige, genre, la foi nous oblige à faire beaucoup de choses. La foi nous oblige à faire beaucoup de choses. Voilà. Ce que je voulais augmenter avant de venir sur les points sur lesquels la femme nous oblige à faire. Nous allons prendre, on dit que c'est la foi. Quand on prie, on dit que quand on prie, genre quand on prie, on dit que les anges descendent. Genre quand tu pries, les gens descendent. Mais en priant, c'est vrai, ils ont écouté ta prière, ils sont venus, mais ils te déposent pas ce que tu veux. Ils ont prié. Quand tu as prié, les gens vont venir pour écouter ta prière, envoyer ça au Père et t'amener ce que tu as demandé. Mais tant que tu n'as pas la foi, tant que tu ne crois pas, quand tu ne crois pas que ce que tu as demandé ne viendra pas, genre, si tu n'as pas également cette foi, les gens ne peuvent pas venir sur la terre avec l'œuvre de ta foi. Quand je dis l'œuvre de ta foi, c'est ce que tu as demandé avec foi. Genre, on ne peut pas faire une prière sans foi. Voilà, on ne peut pas faire une prière sans foi. Tu peux être devant des malades, tout ça, et commencer par prier.
tu pries, on refuse pas. Tu as très bien prié même. Tu as appelé le nom du Saint-Esprit, tout ça. Mais le Saint-Esprit n'agit pas. Est-ce que tu n'as pas douté? Est-ce que tu n'as pas douté en te disant, bon, est-ce que tu as eu la foi totale sans douter de ça? Est-ce que tu as eu la foi? Est-ce que tu as eu cette foi en disant, bon, si je suis face à lui maintenant, rien. Je suis sûr, je suis sûr, tu es tellement sûr que ça va se passer. Est-ce qu'on a eu cette foi totale? C'est vrai, tu as bien prié, mais est-ce que tu as la foi? Si tu n'as pas cette foi, c'est clair que tu vas prier, c'est vrai, peut-être qu'elle va se sentir un peu mieux, mais en vrai, si c'est que la foi était là, la personne sera totalement guérie. Genre, la foi accompagne la prière, la foi accompagne l'esprit pour que ça ait plus d'impact. Donc, la foi est très importante. Donc, on ne peut pas parler des impacts de l'esprit sans parler de la foi. C'est la foi qui est à la base de ces impacts. C'est la foi qui est à la base de ces impacts. Après, ils ont dit, euh, après, ils ont dit, j'ai écrit certains jours ici, c'est pour ça que je suis un peu m'enlever un peu. Je disais que la pierre, oui, quand on prie, lui, il amène tout simplement et les gens descendent. Mais c'est grâce à la foi, c'est grâce à la foi parce que tu as cru que tu vas recevoir ce que tu as te le demander. Les gens vont t'amener ce que tu as demandé. Voilà, c'est grâce à la foi. Jean dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Bon, je vais continuer avec ce que je veux dire. Maintenant, je vais prendre le point de ce que la foi nous oblige à faire. Tout d'abord, je vais prendre Matthieu 21, verset 26. Matthieu 21, verset 26. Matthieu 21. En vrai, c'était aujourd'hui, je me disais, bon, on parlait des impacts, on parlait des impacts. À chaque fois, on disait toujours, on parle tous des impacts. Donc, c'est des choses qui sont déjà communes, tout le monde savait déjà. Mais je me demandais qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui est à la base de ça, qu'est-ce qui est à la base de vraiment de ces impacts-là. Donc, c'est là, j'étais sur mon portable, je fouillais, je suis tombé sur quelque chose, c'est là j'ai vu, je me suis dit vraiment, donc en vrai c'est la foi, c'est la foi. Je vais commencer par le disant, quand on envoie les publications du fait, je me suis dit donc c'est vraiment la foi. Donc j'ai commencé par chercher les versets, j'ai même trouvé une petite évangélisation, c'était ce soir dans les environs de 15 heures, j'ai pu trouver quelque chose de genre. J'ai aimé en vrai, j'ai aimé donc j'aimerais partager ça avec vous. Donc. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22, ça dit. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc ça dit, ce que si on te le dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Donc quand tu demandes quelque chose avec foi, dans la foi, tu en pries, tu vas recevoir. Genre quand tu demandes la guérison d'une personne, ou bien tu es devant une personne, tu dis, tu pries pour que ça change. Tu pries du genre, tu essaies tu veux guérir cette personne pour que ça ait d'impact. Tu veux débloquer l'impact dans sa vie. Tu veux que sa vie soit une manière de glorifier le Seigneur. Du genre, si tu as prié, si tu pries avec foi, c'est donc dit, tout ce que tu demanderas avec foi à la prière. Donc, dans la prière que tu peux faire, tu dois avoir la foi que ça se réalise. C'est ça. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi que ça se réalise. Également, si on prend chaque un, ok, si on prend chaque un, verset 6 à 7. Le verset 6 à 7 dit, mais qu'il a demandé avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, tu es dit là. Mais qu'il a demandé avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de l'autre côté et d'autre. Genre, un bateau qui est sur la mer. Genre, quand tu fais une prière et tu n'as pas la foi sur ça, même si c'est que c'est vrai, parfois on prie. Genre, si la personne qui est en face de toi, tu veux prier sur cette personne, lui n'a pas la foi. Lui n'a pas la foi que ce que tu veux faire, ça ne va pas. Parce que c'est pas à tous on dit, de nos jours, c'est pas tous ceux qu'on pose, tous ceux sur qui on met la main et on commence à prier le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas tous ces gens-là qui croient, qui ont la foi, non. Mais c'est parce que tu l'as fait, c'est parce que tu as un impact là sur leur vie, qu'eux commencent à croire en Jésus. C'est parce que, à cause de cet impact-là, qu'ils ont commencé par exemple, si on prend la femme qui coulait du sang, c'est parce que elle a entendu. C'est parce qu'elle a entendu que Jésus faisait quelque chose du genre qu'elle a cru.
Elle n'était jamais face à ça. Donc, en quelque sorte, genre, tant que, genre, ce que disait, la personne qui est en face de toi ne peut pas avoir la, si cette personne n'a pas la foi, et toi tu pries, sans également avoir la foi, ça ne peut pas se réaliser. C'est ça qu'ils ont dit dans le verset 7, euh, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il reçoit quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il reçoit quelque chose du Seigneur. Car celui qui doute est semblable au fond de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Genre, c'est pas on dit que celui qui ne croit pas, celui qui doute, genre, dans ta tête, tu as une doute de quelques secondes. Tu n'as pas cru totalement en ça. Tu as une doute de quelques secondes seulement. Genre, ça paraît impossible, mais c'est clair. C'est clair, genre, tu as douté de ce que tu es en train de demander dans ta prière. Alors pourquoi tu pries en vrai? Si tu ne crois pas fermement à ce que tu dis, parce qu'on dit que la foi est l'affirmation de ce qu'on croit. Si vraiment toi-même, tu ne crois pas fermement à ce que tu en te dit, pourquoi tu en te fais la prière? C'est comme si tu es en train d'insulter Dieu. Tu ne crois pas fermement à ce que tu en te dis, bien c'est comme si tu es en train de tenter Dieu alors que tu ne faut pas tenter Dieu. C'est comme si tu es en train de l'embêter ou bien tu fais quelque chose. C'est comme si tu tentes Dieu alors que ce n'est pas permis de tenter Dieu. Donc, c'est ça, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il reçoit quelque chose du Seigneur. Genre, tu as de cet esprit en toi, mais tu ne crois pas à ce que tu veux faire. Tu ne crois pas à ce que tu veux faire. Tu ne vas jamais avoir l'impact. L'impact ne peut pas se réaliser dans ta vie. L'impact, ça ne peut pas. Parce qu'ils ont dit, le verset 7 dit encore, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il reçoit quelque chose du Seigneur. Amen. Maintenant, je vais vous dire, la foi pousse à obéir. Cette foi pousse à obéir. Pourquoi je dis que la foi pousse à obéir? Si on prend le cas de Paul, quand Paul voulait partir en Asie, mais on l'a interdit ça, il a fait quelque chose 3 fois, il a tenté 3 fois, le Seigneur l'a interdit ça. Il a obéi. Il a obéi. C'est parce qu'il a une foi, c'est sa foi qui l'a poussé à obéir. S'il n'avait pas obéi, et supposons qu'en ce temps, il a décidé de partir en Asie, est-ce qu'il aura d'impact? Est-ce que là où il avait pris, là où Dieu l'avait envoyé, c'est là où il a agi? Est-ce qu'il pourra agir en ce lieu-là? Non, il ne pourra pas agir en ce lieu. Il ne pourra pas agir en ce lieu. Genre, sans la foi, parce qu'il a désobéi. Parce s'il avait désobéi, il n'aura pas d'impact. L'impact dont nous sommes en train de parler en ce moment, il n'aura pas de tel impact. Nous allons prendre Hébreu 11, verset 8. Hébreu 11, verset 8. Allons prendre Hébreu 11, verset 8. Allons prendre Hébreu 11, verset 8. Hébreu 11, verset 8. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qui partit sans savoir où il allait. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage qu'il partit sans vous savoir où il allait. Parce que le Seigneur, il a dit, quitte là. Vraiment, il a quitté sans réfléchir, sans se dire, je pars où. Il a pris toute sa famille, tous ses bétails, tout ce qu'il avait, et ils ont quitté là. Il ne savait pas où il allait. Il a obéi. Ils ont dit, lors de sa vocation, c'est pas la foi qu'Abraham, c'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage ou qu'il partit sans savoir où il allait. C'est pas la foi, c'est pas cette foi qu'il a obéi. S'il n'avait pas la foi, il ne pourrait pas obéir. Et l'esprit n'aura pas eu d'impact. L'esprit n'aura pas eu d'impact. Donc, je veux encore montrer que c'est la foi qui nous pousse à obéir. C'est cette foi également qui a poussé Paul à obéir. C'est cette foi qui pousse également Pierre, quand il avait dit de partir, je connais tout ça. C'est cette foi, c'est la foi là qui obéit. Et c'est en obéissant maintenant. La foi est déjà en toi. Cette foi t'a poussé à obéir. C'est en obéissant maintenant que tu pars dans le pays, bien tu pars là où Dieu t'a envoyé et tu as d'impact. Donc, on ne peut pas parler d'impact sans parler d'obéissance. Et l'obéissance est grâce, ça se fait grâce à la foi. Donc, il faudrait qu'on parle également de la foi. La foi a un très grand rôle. Un très grand rôle. Après ça, je sais pas si, voilà. On n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de tout comprendre. Voilà. On n'a pas besoin de tout comprendre. Quand quelque chose nous vient à l'aise, quand euh, le Seigneur dit de faire si, on doit obéir. On n'a pas besoin de tout comprendre avant de se lever. Quand ils ont dit à Abraham de se lever, tout ça, il n'a pas voulu comprendre. On ne l'a pas dit, donc, lève-toi, tu rassures, il te rassure, lève-toi, tu rassures. Même dans le cas de Paul, je crois que c'est seulement, le Seigneur a dit de se quand il dormait, il s'est pas, on n'a pas dit de partir ici, il a pris la voix seulement, il a commencé par aller. Genre, on doit obéir, genre, une obéissance compte, voilà, une obéissance compte. Il nous faut ça également, il faut ça également pour que l'impact, pour qu'on ait vraiment l'impact du Saint-Esprit.
On a vraiment l'impact du Saint-Esprit. Après, la foi nous pousse, voilà, la foi nous pousse voilà, à préférer la souffrance, à préférer la souffrance que de préférer les choses de ce monde. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire par là. Genre, c'est à cause de la foi. Hier, j'étais en train de parler, je disais que pour finir, j'allais parler de la vie éternelle et de ce monde. On avait dit que, bon, c'est parce que ils avaient l'esprit en eux, c'est parce qu'ils avaient l'esprit en eux qu'ils ont pu, oui, voilà que l'esprit en eux, c'est pour ça ils ont préféré souffrir sur cette terre et après avoir la vie éternelle. Mais nous avons parlé sur ce qui était à la base de ça, c'était la foi, c'était la foi. C'était la foi. Pour ça, nous allons toujours continuer avec Hébreux 11, verset 24 qui dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est pas la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi je dis qu'il a préféré, pourquoi on dit qu'il a préféré, c'est pas la foi qu'il a préféré aller souffrir, aller souffrir que de devenir, qu'il a préféré souffrir que de vivre une vie sur cette terre, que de vivre sur cette terre. Parce qu'on dit, c'est pas la foi devenu grand, que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quand il était fils de la fille de Pharaon, il avait tout ce qu'il voulait, hein. Un Pharaon, il était dans la Pharaon, il était très riche, hein, il était très riche. Mais il a préféré quitter cette richesse. Il a préféré quitter cette richesse maintenant pour d'abord aller souffrir quelque part d'abord. Il a cherché une famille, tout ça, il est allé quelque part. Il a fait tout ça souffrir. Il est passé par toutes ces souffrances, il est passé par toutes ces souffrances d'abord. Maintenant, on envoie encore vers le pharaon qui était si têtu que ça. Alors que s'il était chez Pharaon, il aura une vie paisible, tout ce qu'il veut, chaque matin, chaque midi, soir, à chaque instant de sa vie, tout ce qu'il voulait, genre, il n'a qu'à seulement donner d'autres. Par exemple, si il n'a même pas besoin d'avoir d'animaux, tout ça, il va seulement créer, je veux ci, apportez-moi ça, tout ça. Mais il a préféré quitter là. Il a préféré quitter un pharaon pour aller chercher maintenant, il est venu maintenant sauver. Il est venu sauver, il a eu d'impact, voilà. Il a eu d'impact. Le Saint-Esprit qui est en lui a eu d'impact. Il a eu d'impact. Moïse a eu d'impact. Il a eu d'impact sur la vie chrétienne. Il a eu d'impact. Donc, c'est grâce à cette foi qu'il a obéi. C'est grâce à cette foi, c'est grâce à la foi qu'il a préféré. Il a préféré la vie éternelle, je vais dire. Il a préféré la vie éternelle que les choses de ce monde. C'est grâce à la foi qu'il a. C'est grâce à la foi. Après ça, nous allons également prendre, euh, bon, je prends également verset 26, ils ont dit, regardons le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Est-ce que j'ai encore besoin d'expliquer ça? Regardons le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il a regardé, il a regardé, il a déjà vu sa gloire de loin, il a déjà vu la gloire qui lui reste dans la vie, en Christ, il a déjà vu ça de loin. C'est également le cas de Paul, tout ça. C'est parce qu'il a déjà vu ce qui le restait, qu'il a préféré aller à Rome. Parce qu'il, malgré qu'il savait déjà ce qu'il attendait, c'est pas qu'il ne savait pas. Il savait déjà ce qu'il attendait. Il a préféré ça. Il a préféré parce qu'il avait une foi. Il avait la foi. Il avait la foi que vraiment quelque chose l'attendait. Il avait la foi que quelque chose l'attendait devant. Quelque chose de plus glorieux que ce qui est ici. Quelque chose de, quelque chose d'infini que ce qui est ici. Après ça, je vais parler maintenant de ce que la foi nous délivre également de la peur. La peur, la peur. D'abord, je vais lire. Je crois que j'ai trouvé également le verset ici. Bon, Matthieu 5, verset 12. Matthieu 5, verset 12. Matthieu 5, verset 12. Matthieu 5, verset 12. On dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ils étaient en train de parler, c'était Jésus qui est en train de parler. C'était Jésus qui est celui qui est le chemin, la vie. C'est Jésus qui est en train de parler en ce moment. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Lui, ce qu'il savait déjà ce qui allait se passer, lui, Jean, c'est le Père qui est revenu en fils. Donc, il savait, il parlait. Donc, ça veut dire que là, il n'a même pas affaire de dire, bon, d'abord, la foi ne te permet même pas de douter. La foi ne te permet pas de douter. Donc, ils ont dit, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Ces prophètes sont déjà au ciel. Donc, ils sont un peu pas de les hommes concrets. Car c'est ainsi qu'on a persécuté
les prophètes qui ont été avant faux. Amen. Amen. Maintenant, je suis en train de parler de la foi qui nous délivre de la peur. La foi nous délivre de la peur. Nous allons prendre Hébreux 11, verset 27. Je suis sûr que nous allons beaucoup parler d'Hébreux aujourd'hui. C'est pas la foi qui quitta l'Égypte sans effrayer de la colère du roi, car il se monta ferme, comme voyant celui qui est invisible. Voilà. C'est pas la foi qu'il quittera l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il n'avait pas peur de ce que le roi allait le faire. Il n'avait pas peur de la colère du roi. Parce que si le roi est colère, il peut décider de le tuer. Si le roi est en colère, il peut prendre une décision qui peut nuire à sa vie. Ça, ils ont dit, sans être effrayé de la colère du roi, c'est pas la foi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Il se voyait ferme comme celui qui est invisible. En parlant de l'invisibilité, en parlant de l'invisibilité, toutes ces choses-là, je vais également prendre d'abord l'Hébreu 11, je vais parler de 32, voilà. Ils ont dit, et que dirais-je encore? Car le temps ne manquera pas pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vaincu les royaumes, exerçait la justice, obtient des promesses, fermait la queue des lions. Tout ça, c'est des impacts. Et tous ces impacts se sont passés grâce à la foi. Ils ont dit, qui par la foi vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtient des promesses, fermait la queue des lions, éteignit la puissance du feu, échappait aux tranchants de l'épée, guérit de leur maladie, furent vaillants de la guerre, mais enfui des années étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Amen. Genre, l'Hébreu 11 parle vraiment de l'importance de la foi pour un accomplissement total de l'esprit. Pour un accomplissement total de l'esprit. La foi. Genre, c'est ce qu'on dit, la foi est très importante. Donc, je veux également parler des choses qui est. Là, ils ont parlé de l'invisibilité. Ils ont dit, c'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible, comme voyant celui qui est invisible, comme voyant celui qui est invisible. Amen. En parlant de l'invisibilité, je veux vous dire, genre, la maladie, quand on souffre de quelque chose, genre, tout ce qui est sur ce monde, tout ce qui appartient à ce monde est visible, c'est visible, mais c'est pas vrai. C'est visible, mais c'est pas vrai. C'est visible, c'est réel, mais c'est pas vrai. Pourquoi je dis que c'est visible, on voit, on le voit, c'est visible, c'est réel, on voit réellement, on voit, c'est réel, tu peux toucher, mais c'est pas vrai. Pourquoi je dis que c'est pas vrai? Si par exemple, si quelque chose était vrai, vraiment, si quelque chose était vrai, est-ce que vraiment quand tu pries avec la foi et tu déclares que cette maladie est guérie, si quelque chose était vrai, une chose de vrai, n'importe quoi tu pourras faire, si tu fais n'importe quelle chose que tu pourras faire, ça pourra pas être détruit, ça pourra pas être détruit. Même les maisons que nous voyons également, ils sont capables, voilà, une maison qu'on dit, il vaut mieux construire une maison sur un roc que de construire une maison sur la terre ferme. La maison peut glisser, la maison peut tomber. Quelque chose de vrai, quand on dit quelque chose de vrai, la chose ne peut pas être détruite. Voilà, la chose ne peut pas être détruite, la chose ne peut pas être cassée. Donc, tout ce qui est dans ce monde, c'est des choses faux, mais c'est réel, c'est visible, on voit. Mais en vrai, si tu cherches la profondeur de ces choses-là, c'est des choses c'est des futilités, voilà, c'est des futilités, c'est pas des choses vraies, c'est des choses visibles, réelles. Oui, c'est vraiment réel. Tu peux toucher, tu peux faire tout ce que tu veux avec, mais en vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. N'importe quelle chose de, n'importe quelque chose qui appartient à ce monde, il a un moyen de le détruire. Il a un moyen de le détruire. Il a une manière de l'arrêter, de détruire son pouvoir, de détruire son pouvoir, n'importe quelque chose qui est de ce monde. Mais quand tu pars dans la vie éternelle, il n'a rien qui pourrit. Il n'a rien qui sera gâté. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, comme voyant celui qui est invisible, les choses du royaume de Dieu sont invisibles. On ne voit pas les choses du royaume de Dieu, c'est invisible. C'est pour ça que le Seigneur le Saint-Esprit est également invisible parce qu'il n'appartient pas à ce monde, le Saint-Esprit. Et on dit également que quand on sera là-bas, on sera invisible parce que c'est notre esprit, c'est pas le corps, c'est notre esprit. Donc, là-bas également au ciel, dans le royaume de Dieu, on sera également invisible. Donc, tout ce qui est là-bas est invisible et c'est des choses réelles, c'est des choses vraies. C'est des choses vraies, pas réelles, c'est des choses vraies. Tu peux toucher. C'est indestructible. Par exemple, quand on prend le vent, est-ce que tu peux
détruire le ventre, tu peux couper le ventre, bien, tu peux faire quelque chose, tu peux rien le faire. C'est quelque chose du genre, ça c'est réel, ça c'est vrai, c'est du vrai, ça, c'est du vrai, c'est du vrai, c'est du surnaturel, voilà, c'est du vrai, c'est du vrai, c'est du vrai. Genre, c'est ça que je veux montrer. Ça, ils ont dit comme voyant celui qui est invisible, voilà. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. C'est pas la foi qui fit la Pâque et la pression et la personne du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Amen. C'est également parce que c'est la foi qu'il a obéi là également. Parce que quand on a dit, mais le sang, tout, l'agneau, toutes ces choses, il pourrait, genre, on dit également que la nourriture ne doit pas rester ce jour-là, il doit se débrouiller, manger tout. Il pourrait dire, non, bon, le Seigneur a dit ça, mais on peut garder, ils ont obéi, c'est également par cette foi, c'est également par cette foi. Donc, la foi est à la base des impacts. La foi est à la base des impacts. C'est un peu ce que moi j'aimerais vraiment dire, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire. À propos de la foi, je n'ai pas encore fini. Aujourd'hui, je veux vraiment parler de la foi. Je veux vraiment parler de la foi parce que c'est à la base des épreuves du Saint-Esprit. On a déjà parlé de la fois passée de tout ce qu'il faut savoir avant d'avoir le Saint-Esprit. On a déjà parlé de toutes ces choses. Maintenant, quand on a le Saint-Esprit en nous, qu'est-ce qui peut vraiment pousser ce Saint-Esprit à avoir des pattes? Même si on va dire que nous allons parler j'avais prévu parler également des fruits du Saint-Esprit, mais on ne peut pas tout dire sur le Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, toutes ces choses, tout le monde sait que c'est dans Galates 5, verset 23, tout ça, on dit il a la paix, toutes ces choses. Genre, c'est des choses on connaît déjà, mais cherchons plus la profondeur, cherchons à connaître encore plus sur le Saint-Esprit. Moi, c'est ce qui m'a intéressé le plus. Je voulais changer un peu, mais je me suis dit, ça m'a même étonné quand quelque chose de, j'avais pas prêt, je vais dire quelque chose de 1 heure 30. Le Seigneur m'a pu montrer ces versets-là. Bon, parfois je suis là. En tout cas, je remercie vraiment le Seigneur, je remercie vraiment le Seigneur. Parce que tout ce que on te dit ce soir, moi, je ne savais rien de tout ça. Je ne savais rien de tout ça. Je ne savais même pas que c'était la foi. Je savais qu'ils avaient des plans, mais je ne savais pas ce qui était à la base de ça. C'était vraiment la foi. C'était vraiment la foi qu'ils avaient. Parce que j'ai vraiment pris, je me suis calmé, j'ai vraiment réfléchi. Si c'était vraiment que cette femme, elle n'avait pas cru, si cette femme n'avait pas cru, elle ne serait pas guérie. Parce que c'est pas comme si Dieu l'a imposé la main et Jésus l'a imposé la main. Il n'avait rien fait. Jésus n'a rien fait, mais parce qu'elle a cru seulement, elle a touché son habit. Il a eu d'impact sur sa vie. Elle a été guérie, elle a été lavée, elle a été lavée. Voilà. Maintenant, je me suis dit, c'est vrai, beaucoup de personnes entendent. Beaucoup de personnes entendent. Il y en entendent. Bon, avant de parler de ça, bon, je vais d'abord parler de Romains 10, verset 23. Romains 10, verset 23. Romains 10, voilà, Romains 10, verset 17 plutôt, je m'excuse, Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. On dit que Christ, Jean, je vous avais dit qu'à un moment donné, Paul ne parlait plus de Christ, Paul ne parlait plus de Jésus parce que Jésus était déjà mort sur la croix, donc il est déjà devenu le Christ, il est devenu le Messie, il est devenu celui qui a sauvé le monde. Donc à un moment donné, à partir si vous pouvez tenter pour voir, peut-être que quand il voulait débuter avec ces paroles, il disait, Paul, il disait, que j'ai également aimé quelque chose quand Paul parlait, il dit, euh, c'était le pasteur de Kongoka qui disait ça, j'ai bien aimé, il dit, Paul, il dit, apôtre, non, il disait Paul, apôtre de Christ, Paul, apôtre de Jésus-Christ, c'est ça, il dit. Maintenant, quand il dit ça au début, à la suite de tout ce qu'il raconte, c'est de Christ, il parle de Christ, il parle de Christ. Je disais que le pasteur de Kangoka, lui, il avait seulement parlé il avait parlé en gros de Paul, virgule, apôtre de Christ. Il dit que vraiment, les apôtres devaient glorifier le nom du Seigneur, non dit apôtre Paul. Apôtre Paul, non, on dit d'abord Paul, apôtre de Jésus-Christ. Donc, j'ai beaucoup aimé ce qu'il avait dit ce jour-là. J'ai beaucoup aimé. Mais ce que moi, je disais, à la suite, quand vous prenez tout ce qu'il disait, Paul ne parlait plus, on ne voit plus Jésus-Christ dedans. On ne voit plus Jésus de Nazareth, tout ça. On voit seulement Christ, 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 Christ. C'est le cas également de ça. Romains 10, verset 17, on dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, ce qu'on entend vraiment, ça vient de la part de Christ. Tout ce qu'on attend, ça vient de la part de Christ. Quand c'est vraiment la foi qui veut agir en ce moment, hein, on attend beaucoup de choses qui ne viennent pas de Christ. Mais ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de Christ. Voilà, tout est déjà même dit.
la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Christ. Donc, ça veut dire que ce qu'on entend doit venir de Christ avant que la foi ne vienne. Ce qu'on entend doit venir de Christ avant que la foi ne vienne. Je vais prendre maintenant, voilà, je disais maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont entendu en ce moment, beaucoup de personnes ont entendu, mais ça n'a pas agi, ils n'ont pas d'impact. Pourquoi euh, parce qu'ils ont entendu une mot qu'on n'a pas d'impact. Dans ce monde, beaucoup de personnes entendent parler de Christ, tout ça, mais c'est pas de la manière dont moi j'ai entendu Christ. Ce qui m'a poussé, c'est ça qui m'a poussé maintenant, moi, à dire que je veux devenir chrétien. Moi, j'étais chrétien, puis à me dire que bon, je veux commencer par faire des choses, je veux changer ma vie. Moi, on peut me dire, tu es là maintenant, tu as seulement dit deux mots, et ça t'a déjà convaincu de dire que Dieu fait des miracles. Mais d'autres personnes peuvent les dire plus que les deux mots-là, mais ça ne va pas les convaincre à dire que Dieu fait des miracles et Dieu fait toutes ces choses-là. Ils ont entendu, oui, cette parole venait de Christ. Oui, ça venait de Christ. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit vraiment pour dire que ça les a poussés, ça l'a poussé? Parce qu'on ne peut pas dire le jour, cette femme, la femme qui coulait du sang, là, elle a touché Jésus-Christ, elle avait entendu parler de lui. C'est forcé. Elle a dit entendu parler de Christ. Et donc dit que le Christ, on l'a dit que, bon, c'est ce elle allait dû demander, parce qu'on ne peut pas dire que c'est le jour qu'elle a entendu le Christ immédiatement qu'elle a touché. Dans la Bible, ils n'ont pas dit ça. Dans le cas où ils ont dit qu'ils ont entendu, c'était même l'aveugle, il a demandé, il ne voyait pas, il a demandé qu'est-ce qui se passe. Ils ont dit que c'est Christ qui passait, que c'est Jésus qui passait. Il a demandé, c'est le merci, tout ça qui passait, genre. On n'a pas dit, genre, il avait déjà entendu parler de lui qui faisait tant, tant, tant. Il avait déjà entendu parler de lui. Et en entendant parler de lui, il ne s'est pas levé de ce coup-là, il ne s'est pas levé, non. Il a eu des jours qui se sont passés. Euh, il a eu des temps, il a eu du temps qui se sont passés. Il a eu des, je sais pas si vous comprenez ce qu'on te dit. Il a eu genre, peut-être qu'on dit que c'est aujourd'hui qu'il a entendu parler de Jésus pour la première fois, mais c'est pas aujourd'hui que ça agit. Peut-être 2 à 3 jours après. Donc pendant ces 3 jours, avant que la femme se lève ou bien avant que l'aveugle dise, amenez-moi vers lui pour que je le parle, avant que ces choses se passent là, avant que ces choses se passent, et elle avait déjà réfléchi sur qui est vraiment cette personne. Et c'est sûr qu'elle va attendre, ils ont dit que c'est le merci. D'autres vont dire que c'est le merci. D'autres vont dire toutes ces choses. Et ils ont également dit dans la parole en ce temps que c'était le merci seul qui était capable de faire ces choses. Je vais prendre Matthieu 9, verset 20 rapidement. Matthieu 9, verset 20. Matthieu 9, verset 20. Matthieu 9, verset 20. Dit ici, Matthieu 9, verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha de bord son vêtement, car elle se disait, si je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. Si je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Ils ont dit, c'est car elle se disait en elle-même, si je m'en parle là d'abord, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Voilà, depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. On ne va pas dire que depuis 12 ans, elle est restée les bras croisés en attendant le Messie. Une perte de sang depuis 12 ans. Elle souffrait au fond d'elle. C'est ce qu'elle a déjà trouvé, elle est déjà passée par n'importe genre. Elle est déjà passée du genre dans diverses situations. Elle est déjà du genre peut-être aller chercher médicaments par-ci, par-là-bas, mais c'était sans remède. Elle n'avait pas trouvé de solution. Maintenant, elle a encore attendu parler de Jésus. Bon, on est tous des hommes, on est tous des hommes. Si vraiment, elle est déjà passée, parce que c'est même pas vraiment, elle est déjà passée par peut-être même des guérisseurs, tout ça, des remèdes, tout ça, pendant 12 ans. Elle a déjà fait ça pendant 12 ans. Maintenant, on te parle encore de Jésus. Il a forcément, dans notre tête, il y a forcément la chair qui va nous dire, il y a une partie de notre corps qui va toujours nous dire, bon, même si tu pars là-bas, tu n'auras rien. Même si tu pars là-bas, tu n'auras rien va changer. Depuis 12 ans, tu cherchais des solutions, mais tu n'as pas eu. Elle a entendu, mais également sa tête lui disait ça. Et vraiment, depuis 12 ans, elle n'avait pas de solution. Donc, elle, je ne sais pas si vous voyez ce que si on te dit. Depuis 12 ans, elle n'a pas de solution. Dans sa tête également, elle se disait, bon, malgré passait, elle a trouvé, elle est partie. Donc, pendant 12 ans, même je peux dire pendant une année, elle est partie vers chez 3 personnes comme ça, hein, sans trouver de remède, hein. Ou bien elle a pris 3 médicaments différents sans trouver de remède en ce temps-là. Parce qu'elle ne peut pas être tentée de souffrir. Ils ont dit, atteint de perte de sang. Tu peux pas être de perte de sang et être à l'aise dans toi-même indigent. C'est pas comme si tu te réveilles chaque jour. Bon,
sait même pas aimer. Peut être de sang, du genre, elle peut être à l'aise en ça, elle va forcément chercher des solutions pendant 12 ans. Dans sa tête, à ce moment-là, même en voulant se lever, même quand elle a décidé de partir là-bas, elle va forcément réfléchir sur vraiment qui est cette personne. Est-ce que si je pars chez elle maintenant, je pars encore chez cette personne-là maintenant, est-ce que ça ne sera pas la même chose? Est-ce que la solution, je n'aurai pas encore de solution? Elle va forcément se demander ça. Donc c'est pour ça que je disais que elle a entendu dire que c'est le merci. Elle a entendu dire que c'est le merci. Elle a entendu dire que la personne là fait des œuvres et ils ont dit que seul le merci pourra faire tout ce qu'il faisait. Donc, c'est sûr qu'elle a entendu ces choses de Dieu. Toutes ces choses l'ont poussé à vraiment venir vers cette personne, à venir vers Jésus maintenant. Et maintenant, pensez qu'il était dans sa tête qui disait, bon, est-ce que parce que forcément ça va venir dans sa tête, nous sommes des hommes, nous savons que ça vient forcément après 12 ans de réflexion, genre, tu passes par ici, par là-bas, et tu ne trouves pas de solution forcément. Ils ont dit, elle disait en elle. Si je lisais, bon, dans la version qui était dans mon portable, on disait, elle répétait en elle disant, elle disait, disant, c'est comme si, voilà, même si on dit elle disait, ils n'ont pas dit qu'elle dit, elle a dit, non, ils ont dit elle disait, donc elle disait en elle disant, elle voulait combattre cette pensée qui était en elle. Elle voulait combattre cette pensée qui en elle, qui la disait, bon, depuis 12 ans, tu n'as pas trouvé de solution, donc c'est pas ici que tu vas trouver. Elle combattait en disant, en répétant. Après avoir fait déjà ses recherches sur Christ, elle a commencé par encore rechercher. Elle commençait par, elle veut vaincre ce qui voulait l'amener derrière, elle veut vaincre ça. Elle a commencé par dire ça. Elle disait ça, elle répétait ça, elle répétait ça, elle répétait ça. On dit que la foi enlève tout ce qui est peur. Tout ce qui est peur, la foi nous élimine de ça. Donc, en disant ça, la peur a quitté, les doutes ont quitté, toutes ces choses ont quitté. Donc, on dit, quand on dit la parole a de la puissance, la parole a de la puissance, cette parole a encore agi en elle, cette parole a encore agi en elle. Et c'est ça a débloqué la foi. Voilà, ça, cette parole qu'elle disait, ça a débloqué la foi. La foi s'est relevée en elle. La foi, c'est, ils ont dit, ils ont dit que la foi, la foi vient par la parole lorsque la parole vient du Seigneur. Genre, elle se disait en elle, si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Et Jésus a dit, je suis venu ici pour sauver des gens. Là, c'est ça qu'il est venu ici pour sauver tous ces gens-là. Donc, elle disait ça au fond d'elle. Elle disait ça au fond d'elle. C'est la parole. Tout ce qu'elle a dit, c'est la parole de Christ. C'est la parole, même si c'est pas forcément ce qu'elle disait, ce que Christ a dit, ce que Jésus a dit, c'est pas forcément ce que Jésus a dit. Au moins, elle disait ça. Elle répétait ça dans sa tête. Et ça a agi. Ça a enlevé tout ce qui est doute. Ça a enlevé tout ce qui est peur. Ça a enlevé tout ça en elle. Elle a répété. Elle a répété. Après avoir longuement réfléchi sur qui est cette personne. Sûrement, elle a attendu qu'ils ont dit que c'est le Messie. D'autres vont dire, attends, mais malgré ça, elle a, elle a pu survécu. Elle a pu traverser ces choses-là. Elle a pu passer ces choses. Et elle est rentrée vraiment dans sa gloire maintenant. Genre, elle s'est libérée de sang en le touchant. Ils ont dit, ta foi t'a guéri. En même temps, ta foi t'a guéri. Elle a arrêté de couler du sang. Elle a arrêté de couler du sang. L'impact, genre, l'impact dans l'œuvre du Christ et également l'impact dans sa vie. Genre, ça agit. Cet esprit, genre, je sais même pas si vous voyez. Genre, le Saint-Esprit a vraiment agi en elle. Ça a vraiment agi en elle. C'est ça, il disait, c'est pas comme si Jésus imposait la main sur lui et l'obligeait. Non, Jésus n'a pas posé la main sur lui, mais c'est grâce à sa foi, c'est sa foi qui l'a sauvé. C'est sa foi qui l'a sauvé. Et quand je parlais de, elle a fait des recherches sur la personne avant de venir. Tu peux être là, toi présent. Nous allons laisser Jésus et nous prendre parce que nous, maintenant, tu peux être là maintenant. Tu décides, peut-être que tu as prié pour quelqu'un, supposons que tu as prié pour quelqu'un et ça a eu des guérisons. Tu avais vraiment la foi, tout ça, tu ne doutais pas, ça guérit. Tu disais, toi, mais tu disais que bon, le Seigneur a dit, nous allons profiter, le Seigneur a dit, nous allons guérir, tout ça. Tu as dit ça dans ta tête jusqu'à tu as pu guérir cette personne. Si quelqu'un d'autre attend que une telle personne a fait ça, elle va se dire, bon, pourquoi moi-même ne pas tenter? Pourquoi moi-même ne pas tenter? D'abord, on dit, pourquoi elle ne va pas tenter? Elle va faire des recherches forcément sur toi. Ah, c'est qu'elle va te montrer, même si c'est pour savoir là où tu restes, elle va faire des recherches, elle va faire des recherches pour savoir qui tu es vraiment. En faisant des recherches, elle va savoir comment toi-même tu vis ta vie, comment toi-même tu vis ta vie. Si elle voit que, bon, en vrai, tu n'es pas quelqu'un dont tu n'es pas discipliné en Christ, tu n'es pas discipliné en Christ, tu ne fais pas les œuvres du Seigneur, toutes ces choses-là, forcément, elle ne va pas venir, elle va pas venir. Tout ça, ça va influencer l'impact que tu dois faire. Donc, notre vie doit être vraiment certifiée, notre vie doit vraiment montrer l'impact du Seigneur, notre vie doit montrer l'impact du Seigneur.
Voilà un peu ce que j'avais prévu de dire aujourd'hui. Genre, voilà, un esprit de doute était dans son esprit. Malgré ça, elle répétait ça. Voilà, j'ai déjà parlé de ça. Malgré ça, elle a répété. Elle a répété. Elle a observé Jésus pendant longtemps. Elle a observé Jésus pendant longtemps. Donc, il faut également que ce que nous, quand on va prophétiser, ou bien quand nous avons guéri quelqu'un, ou bien quand nous avons fait quelque chose d'extraordinaire, quand nous avons, par le Saint-Esprit qui en nous également la foi qui nous a permis de douter, la foi qui nous a permis de prendre le contrôle sur notre doute, la doute, voilà, doute plutôt, la peur, toutes ces choses-là. La foi était avec nous, la foi nous a aidé à subvenir à toutes ces choses, et vraiment, ça a eu d'impact, ça a eu d'impact. Voilà, ça a eu d'impact sur la vie. Maintenant, maintenant, on peut prendre le peu de temps qui reste là pour parler des impacts. Parler des impacts, si c'est possible, nous allons parler des impacts. Je rappelle également que demain, nous avons dit que nous allons faire une séance de répondre aux questions, tout ça. Et j'ai vu que Fofo Daniel a également mis quelque chose dans le groupe et on peut lui envoyer les questions. Tu mets donc, même si tu sais que tu ne seras pas présent demain, tu peux laisser et après tu viendras écouter les réponses par la grâce de Dieu. Tu vas nous aider à pouvoir répondre nécessairement à ce que tu veux. Au moins, tu auras une clarification. Tu pourras dire, bon, au moins j'ai compris ça. Au moins tu as compris ça par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, donc. Je crois qu'on était dans Hébreu, hein, dans Hébreu 11. Dans Hébreu 11. Donc, voilà, c'est cette partie-là. J'aimerais revenir encore sur ce qu'on dit. C'est pas, J'aimerais lire cette partie-là. C'est pas la foi qui traversa la mer Rouge comme le sec, tandis que les Égyptiens qui firent la tentative furent engloutis. C'est pas la foi qui traversait la mer Rouge comme le sec, tandis que les Égyptiens qui firent la tentative furent engloutis. Amen. Voilà, ça montre encore l'impact de la foi. Eux, ils ont eu la foi, ils savaient. En ce moment, ils ne doutaient pas. Le Seigneur avait déjà fait autant de miracles. Il avait déjà fait autant de miracles. Il a détruit les premiers-nés. Les gens qui ne croyaient même pas que Pharaon va les laisser avec tous les appels, tout ça, le Pharaon a dit quitter. Donc, quand Moïse est vraiment. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bon, on ne peut même pas dire que Dieu n'avait pas la grâce. Dieu était toujours miséricordieux depuis, hein, depuis. Parce que quand ils étaient venus au niveau de la mer Rouge, je ne vais pas dire les Égyptiens, mais ceux qui étaient en esclavage, voilà, les Haïtiens, ils ont quitté, ils ont dit, bon, ils ont quitté maintenant l'Égypte pour venir rentrer dans l'eau pour qu'on les tue dans l'eau. Ils ont douté. Mais c'était Moïse qui gouvernait, voilà. C'était Moïse qui avait pris le bâton. C'était Moïse, lui, qui ne doutait pas parce qu'il savait que Jésus avait fait quelque chose. Donc, on peut également dire que cette fois que a agi sur tout ce peuple-là, donc on peut dire que même quand on est dans une communauté, quand on est dans une communauté, quand on est dans l'union, parce qu'on dit que c'est dans l'union que l'Église est née. Quand on est dans l'union, on reste dans l'union vraiment. La foi d'une seule personne, voilà, ça, c'est encore des exemples réels, c'est encore des exemples réels. La foi d'une seule personne, comme on dit, toute une famille, si toi tu crois, ta famille sera sauvée. Je crois que c'est un exemple concret, hein. Je crois très bien. Je viens de penser à ça. Je crois que c'est un exemple concret parce qu'ils ont dit là maintenant. Parce qu'eux, ils ont douté. C'est seulement Moïse, je peux dire Moïse et Aaron. Moïse et Aaron qui n'ont pas douté en ce moment-là que Jésus et le Christ a fait quelque chose. Jésus a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Mon Dieu a fait quelque chose. Ils ne savaient pas ce que Dieu avait fait, mais ils disaient que Dieu a fait quelque chose. Ils ont cru. Et Moïse s'est levé à crier vers Dieu. Et Dieu l'a dit, mets ton bâton, tire ton bâton sur le long de la mer, ça va se diviser. Donc, c'était la foi de Moïse seul. Parce je peux jamais dire que ceux qui étaient là-bas ne doutaient pas. Non. Ils ont forcément douté. Et ils ont même, parce que même la parole disait ça. Ils ont douté. Donc, ça dit que c'est vraiment la foi de Aaron. Cette foi qu'il a combattu. C'est également cette foi qui a permis à tous ces, à ce nombre-là, à ce nombre de, de pouvoir, de pouvoir traverser la mer. C'est la foi là qu'elle a permis. Parmi les, les Égyptiens là-bas, il n'y avait personne qui avait cette foi pour on dit que cette foi les a sauvés. Non, il n'y avait personne. Donc, quand on dit dans ta famille, si tu crois en Dieu vraiment, ta famille peut être sauvée. Ça,
C'est c'est- c'est l'une des preuves concrètes, réelles, hein, c'est l'une des preuves. Parce que si on prend le dernier jour, tout tournait. Le quatrième jour, tout tournait. Sans rien, on disait sans repos. Hein, ils ont fait ça pendant 7 jours. Imaginons bien, ils ont fait ça pendant 7 jours sans repos. On tourne, 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 on tourne. 7 jours. 7 jours. Ah, non, c'est vraiment étonnant. Hein. Ils ont fait ça 7 jours. Et ils croyaient que quelque chose va se passer. Ils ont cru que quelque chose va réellement se passer. Ça, c'est pas la foi qu'il a d'impact. C'est pas la foi qu'il a d'impact dans leur vie. C'est pas la foi. Après, on dit encore, c'est pas la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Amen. Donc, ça veut dire que, voilà, je vais encore le lire. C'est pas la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Amen. Parce que quand elle avait dit, là maintenant ça montre encore qu'elle avait entendu parler. Elle avait entendu parler de ce que le peuple a fait. Je me rappelle très bien de ce verset, je me rappelle très bien de cette partie de la Bible. Parce qu'ils ont dit, quand ils étaient venus vers eux, ils ont parlé de ça. Elle a dit qu'elle a entendu parler de l'impact de ce qu'ils faisaient, de ce que leur Dieu faisait, de ce que leur Dieu faisait. Maintenant, c'est à cause de ça, parce qu'elle savait ce que le Dieu là était capable de faire. C'est à cause de ça qu'elle les a bien je m'excuse, qu'elle les a accueillis avec bienveillance. C'est à cause de ça qu'elle les a accueillis avec bienveillance. Parce qu'elle savait, elle avait la foi, elle dit, bon, si je sauve ces gens-là, si je les aide à se sauver, ils vont venir m'aider. Et également pour le parti, elle les a fait promis ça. Si elle n'avait pas pensé à ça, elle ne pourrait pas faire promettre quelque chose du genre à quelqu'un, non. C'est parce qu'elle a eu cette foi. Elle a eu cette foi qu'elle égale les enfants. Après, ils ont dit, ses enfants et même ses parents, je me rappelle bien, ses enfants et ses parents. Après, ils ont dit, et que pourrais-je encore? Voilà, car le temps me manquerait. Pour parler de Gédéon, voilà, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquit des royaumes, exerçaient, voilà, vainquit des royaumes, exerçaient la justice, obtiennent des promesses, fermaient la gueule des lions. Toutes ces choses, ils ont pu survécu à la peur, ils ont pu survécu à la peur, à les doutes. C'est grâce à toutes ces choses qu'ils ont eu tous ces impacts-là. Ils ont eu tous ces impacts. Genre, quand tu as le Saint-Esprit en Dieu, tu peux faire tout. Quand on parle d'impact, si, comme j'ai dit que je ne veux pas trop parler des impacts, je l'ai déjà dit hier. Comme on parle des impacts, tout ce qui peut glorifier le nom du Seigneur, tu peux le faire parmi les impacts, tu peux rester dans ta vie. Parmi les impacts, tu peux faire tout, 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 tout. Tu peux faire mais les choses de ce monde en bien. Tu peux faire les choses de ce monde qui glorifient le Seigneur. Tu peux tout faire quand tu as de ça, on appelle d'impact. C'est ça, on appelle l'impact. Maintenant, qu'est-ce qui pousse les impacts? Ça, nous, on s'est basé sur ça, c'est la foi. C'est notre foi qui pousse les impacts à se réaliser. C'est notre foi qui pousse les impacts à se réaliser. Ils ont également dit, ou, mais en attendant, ils disent, non, c'est pas la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont. Je suis au niveau du verset 13. Ils ont dit ici, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. C'est comme le disait, être ambassadeur. On est ambassadeur du royaume de Dieu. On est ambassadeur du royaume de Dieu. Genre, on est seulement un ambassadeur, n'est pas du pays, mais il vient pour représenter le pays en quelque sorte. Donc, nous sommes là pour représenter le Seigneur. Voilà, nous sommes là pour représenter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ah, ah. Ils ont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et salués de loin. Ils sont là, ils sont pas des prophètes, ils n'ont rien vu de toutes ces choses. Mais ils ont cru et ils l'ont même vu, ils l'ont même vu. Une manière de parler, ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Parce qu'ils savent déjà que ici, ils sont que des ambassadeurs, donc sur la terre là-bas, donc dans le royaume des cieux là-bas, vraiment, ils vont qu'ils attendaient, tout ce qu'ils ont fait, ils seront énumérés pour une vie éternelle, ils sont renouvelés pour une vie éternelle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous aide. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils parlent, qu'il a, ceux qui, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une partie. S'ils avaient, s'ils avaient en vue cette où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Voilà. S'ils avaient en vue cette où ils étaient sortis, ils auraient le temps d'y retourner. Donc, quand
Je prends le camp de Moïse, tout ça. Quand Moïse est détourné de toutes ces choses de l'Égypte entièrement, il n'avait plus les yeux, tout ça. Il ne regardait, il ne pensait plus à repartir. Parce que même quand le Seigneur était venu, tout ça, sous forme de feu ardent, tout ça, il a refusé pour le moment de repartir. Ça veut dire que là-bas, il ne pensait même plus à repartir là-bas. Non, il ne pensait même plus à repartir là-bas. Malgré qu'il est sorti de ça, il ne pensait même plus à repartir là-bas. Mais c'est le Seigneur qui l'avait obligé. Donc, quand tu quittes quelque part, quand tu quittes un lieu, quand par la foi tu quittes un lieu, tu ne dois plus repenser, même plus à une seule seconde, même plus à une seule seconde. Après, on dit ceux qui pensent encore, ceux qui vont comment se rappeler de leurs parents, de toute leur famille, Seigneur, ils ne peuvent pas suivre le Seigneur, pas suivre le Seigneur, non. Genre, quand tu te détournes de quelque chose, tu dois oublier la chose totalement. Tu ne dois plus me te rappeler de, de rien. On dit que chaque fois là, on met des parts, tout ce qu'on fait, ça nous forme. Tout ce qu'on a, ça nous forme. Genre, tu as un plus. Tu as un plus. En Christ, il n'a pas fait de tu as déjà fait ci, tu as déjà fait ci, tu as un plus, tout ça. Non. Quand tu quittes là-bas, tu dois oublier tout ce que tu as appris. Tu dois apprendre tout ce que tu savais. Tu dois te minimiser pour avoir encore plus là où tu veux partir. Mais donc, tu dois faire comme si, c'est pas comme si tu dois totalement oublier tout. Tu dois totalement oublier tout et remettre et reprendre une nouvelle vie, voilà, et prendre une nouvelle alliance. Tu dois oublier tout ce qui est de l'ancienne alliance et revenir dans la nouvelle alliance. Amen. Donc, c'est un peu ce que nous allons dire, c'est ce que nous allons dire ce soir. Nous allons dire ce soir. J'espère que cette parole vous a fait du bien, je l'espère bien, parce que moi, ça m'a vraiment touché. J'ai voulu partager ça avec vous ce soir. Donc, je dis que nous allons finir. Bon, ce soir, nous allons ça sur en fonction des questions. Ça, c'est en fonction des questions. Si nous avons assez de questions, nous allons plus répondre. Et si ça reste, nous allons prendre les 30 minutes restantes. On peut prendre quelque chose de 30 minutes, même si c'est 15 minutes. Parce que nous avons également déjà parlé de comment il faut agir quand les gens vont t'insulter, tout ça, quand les gens vont te mépriser. Il faudrait que, à tout moment que tu sois dans l'adoration, il faudrait que tu te rappelles de celui qui est, tu te rappelles de la gloire que tu as devant. Il faudrait que tu te rappelles de ça. Et tu vas à chaque fois te rappeler de ça, mais parfois, quand tu es dans un moment très difficile, tu peux commencer par chanter, adorer le Seigneur, tout ça. Tu peux commencer par l'adorer, tout ça. Donc, si on trouve un peu de temps, demain, nous allons parler également des fruits. On va voir ce qu'on peut dire sur ça et également parler un peu voilà, de comment après l'adoration, tout ça, si le Seigneur peut me le trouver d'autres choses, nous allons ajouter ça, nous allons ajouter ça. Donc, nous allons finir pour ce soir. Donc, osez, préparez-vous pour des questions demain, préparez-vous pour des questions. Bon, j'ai fini pour ce soir. Merci à l'orateur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'aimerais que nous devons nous voir, que nous commençons par dire merci, que nous commençons par bénir le Seigneur. Commençons par rendre grâce à Jésus pour ce privilège, tout ce que nous avions entendu. Nous avons parlé notamment aujourd'hui de la foi. Et tu entends tout ce que la foi peut faire. Amen. L'orateur a dit que ce qui produit la manifestation, ce qui fait, amène Dieu à agir, ce qui produit l'impact, ce qui fait qu'on peut voir le tangible, le visible, c'est la foi. Amen. C'est la foi qui amène un accomplissement. La promesse de Dieu. Amen. Donc, elle a dit que nous avons besoin de manifester la foi en toute situation, en toutes circonstances. Deux personnes majeures à qui Jésus a dit, je n'ai jamais vu une telle foi. En Israël, c'était des païens qui ont eu une foi extraordinaire et cela a produit le résultat. Donc, nous allons prier ce soir. En premier, nous allons dire merci pour le résultat que nous avons entendu, tout ce que nous avons entendu, toute la prédication dans son entièreté. Merci Jésus parce que tu nous as conseillé ce soir. Donc, est-ce que tu parles? Tu nous as parlé, tu nous as dit encore quelque chose. Est-ce que tu nous as parlé? Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta faveur, Seigneur. Merci pour les moyens détails de chaque chose que tu as dit ce soir, Seigneur. Tu enseignes véritablement, Seigneur Jésus, chacun de nous, Seigneur. Permets à ce que nos esprits, nos corps et nos âmes jouissent pleinement de ce que tu as dit ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci, Roi de gloire, d'amour, de fidélité.
et d'impact, de restauration. Tu es divine, Seigneur Jésus-Christ. Restaurateur, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait ce soir. Merci pour tout ce que tu as dit encore ce soir. Nous croyons que si tu dis ces choses, ce n'est pas parce que tu veux juste que nous les entendons, mais tu veux qu'elles restent au fond de nous, Seigneur. Nous prions en cette heure-ci, demande au Saint-Esprit de t'aider à garder la foi, de t'aider à manifester la foi dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Tu ne peux pas avoir affaire avec Dieu et manquer la foi. Il dit dans Hébreu 11, verset 6, verset 6, il dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et que ceux qui n'ont pas la foi ne sont pas agréables à Dieu. Tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et prétendre ne pas avoir la foi. Tu ne peux pas, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Alors tu ne lui es pas agréable. Cela est la preuve de ta position en Christ. Tu as cru que Jésus est mort à la croix pour toi. Voilà pourquoi tu t'appelles chrétien. Et tu dois croire également au reste des choses qui disent ce que Jésus est capable de faire dans ta vie. Le miracle est produit par la foi. Demande au Seigneur. Les disciples ont dit, aie pitié, et pas même les disciples. Cet homme-là qui avait son enfant qui était lunatique, il a dit, je crois, aie pitié de mon incrédulité. Et Jésus a eu pitié de son incrédulité et a permis à son enfant d'être guéri. Nous voyons également les disciples qui ont dit à Jésus, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. On le prie. Je ne sais pas quelle est la position de ta foi, je ne sais pas quel est le niveau de ta foi, je ne sais pas ce que tu crois que Dieu peut faire, ce que tu ne crois pas que Dieu ne peut pas faire. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau tu es avec ta marche avec Dieu, mais je peux te dire une chose, la foi détermine un grand degré de marche avec Dieu. Ta capacité à croire avec Dieu détermine la position à laquelle tu occupes dans la marche avec Dieu. Ta foi, la Bible dit que Noé, pas Noé, comment on appelle cet homme qui avait été enlevé, Enoch avait auprès de Dieu ce témoignage de ce qui lui était agréable. Il avait auprès de Dieu ce témoignage. Il marchait avec Dieu et il avait foi en Dieu. Et cela était ce qui le qualifiait auprès de Dieu. Abraham était pareil. Abraham marchait avec Dieu et Abraham, la Bible dit que Abraham a été justifié par sa foi en Christ. Ta foi est déterminée par la connaissance que tu as de Dieu. Ta connaissance que tu as de Dieu, c'est ce qui va produire la foi pour toi à un certain degré. Jusqu'à où tu peux croire, c'est jusqu'à où tu connais Dieu, jusqu'à où tu sais que Dieu peut faire ceci, Dieu peut faire cela. Alors tu as besoin de connaître Dieu dans beaucoup d'impacts. Lorsque tu rencontreras les enfants d'Israël, tu leur diras, est-ce que Dieu peut diviser la mer? Tu diras oui, Dieu peut diviser la mer parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont expérimenté. Et si tu leur demandes, est-ce que la manne peut tomber du ciel? Ils te diront oui, la manne peut tomber du ciel parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont expérimenté. Si tu demandes à Moïse si l'eau peut sortir du rocher, il te dira oui, l'eau peut sortir du rocher parce qu'il l'a vu et il l'a expérimenté. Ce que tu as connu de Dieu déterminera ta foi. Alors dis à l'Éternel, augmente ma foi et attends-toi à rencontrer beaucoup de situations qui vont te demander ou vont t'imposer à toi, vont exiger à ce que tu manifestes ta foi. Nous avons besoin de passer à une nouvelle dimension. Nous ne pouvons pas demeurer toujours dans les mêmes niveaux, avec les mêmes choses de chaque jour. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Non, quelle est cette médiocrité? Toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Ça devient de la religion, ça ne devient plus vivant, ça ne devient plus Christ en réalité. Alors tu as besoin d'expérimenter de nouvelles choses avec Christ. Tu as besoin d'expérimenter. La Bible dit que le même Dieu est celui d'hier, d'aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il ne changera pas. Alors, bien aimé, prie et demande au Seigneur de t'aider. Les disciples disent, augmente ton foi. C'est possible que le Seigneur t'aide à changer de niveau dans la foi. C'est possible. Tu ne vas pas passer un séminaire comme ça, tu vas terminer et tu vas devenir la même personne. Tu n'as pas changé en position. Et toutes les connaissances que tu as eues, tout ce que tu as appris aux yeux de cet esprit, qu'en as-tu fait avec? Qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu vas passer, tu as gaspillé ton temps, tu es connecté, tu as gaspillé ton forfait, et tu aurais pu prendre ce temps-là pour faire quelque chose d'autre avec. Dieu en aurait les gaspillages. Est-ce que tu le sais? Est-ce que Dieu en aurait les gaspillages? Il va dire qu'il a remis un talent à quelqu'un. Il s'attendait à recevoir un intérêt de ce talent-là. Et cet homme n'a pas produit ce talent et cela frustrait le maître. De la même manière, si le Père te donne un temps comme ceci, te permet d'écouter un séminaire comme ça, te permet de gagner des choses, ce n'est pas pour que tu le gaspilles. Ce n'est pas pour que tu le gaspilles. C'est pour que cela produise un fruit en toi. Alors, elle est m'inviter, elle a patience, elle a la capacité de dire, Seigneur, aie compassion de moi ce soir, je te supplie, j'ai compris ton message, j'ai compris que tu veux faire de grandes choses. La Bible dit que ces hommes ont accompli de grandes choses avec Dieu à cause de leur foi. Regardez, Samson a déchiré la gueule des lions. Ils ont fait des espoirs. Ils ont marché dans le feu. Ils ont été des tourbillons à cause de leur foi. Waouh!
Samson a déchiré la gueule d'un lion à cause de sa foi. Qu'est-ce que c'est merveilleux de faire des exploits avec Dieu. Et c'est le nom que porte le groupe. Faire des exploits avec Dieu. Sans la foi, il est impossible de faire des exploits avec Dieu. Sans la foi, c'est impossible que tu fasses des exploits avec Christ. Et tu ne vas pas juste être dans un groupe qui porte le nom et tu ne fais pas d'exploits. Ce n'est pas possible. Dis au Seigneur, augmente-moi la foi, augmente-moi la foi, augmente-moi la foi, Jésus. Fais-nous changer de niveau dans la foi, fais-nous changer de niveau de foi, fais-nous changer de niveau de foi. Si tu demandes à Élie, est-ce que Dieu peut nourrir les gens avec le corbeau? Il te dira oui, Dieu peut nourrir les gens avec le corbeau. Lui qui crée le problème, Dieu s'occupe de lui et le nourrit pendant des jours, pendant que les gens sont en train de mourir de faim. Il a cru. Il avait cette foi, il avait cette dimension extraordinaire de parler avec Dieu. Il savait quand Dieu parlait, il savait quand Dieu ne parlait pas. Il savait où est-ce qu'il fallait être, il savait où est-ce qu'il ne fallait pas être. Il le savait, de bon détail. Voilà pourquoi Jésus pouvait savoir, lorsque son heure sonnera ou son heure n'a pas sonné, il a dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Non, mon heure n'est pas arrivée. Lorsque l'heure est arrivée, il savait qu'il pouvait changer l'eau en vin. Il lui a dit juste, puisez de l'eau dans ce jar, prenez l'eau, allez donner à l'organisateur de la fête. Il n'a même pas pris le temps de s'approcher du jar, de prier sur le jar, de faire quoi que ce soit. Non, il n'en a pas eu besoin. C'est le degré de foi qu'il a fait pour cela. Souvenez-vous, lorsqu'il était en train de faire cette prière sur la croix, même pas sur la croix, lorsqu'il voulait multiplier le pain, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Le niveau de foi était extraordinaire, extraordinaire. La connaissance qu'il avait de Dieu était totalement différente. Il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Je ne le fais même pas à cause de ça, cette prière, c'est même à la tombe de Lazare. Il dit, je ne le fais même pas à cause de moi, mais je le fais à cause de ceux qui sont ici, ceux qui me suivent. Et il dit, il élève la voix, il dit, Lazare sort. Et Lazare sort de la tombe. Prie, demande au Seigneur, augmente-moi la foi, augmente-moi la foi. Je ne vais pas demeurer la même personne. Je dis jamais de toute ma vie. Une vie chrétienne médiocre, une vie chrétienne sans fruit, sans tu n'es pas témoin, on ne peut rien lire de toi, on ne peut pas comprendre si Christ est réellement réel pour travailler avec toi, et tu es médiocre, tu es toujours dans l'argent, tu es toujours la même personne, sans fruit de l'esprit, sans manifestation de puissance, tu ne peux pas démonter Christ, tu ne peux rien prouver, aussi bien spirituellement que physiquement, tu ne peux rien faire, et tu es improductif, c'est la médiocrité. Tu ne peux pas demeurer la même personne. Dis Seigneur, je ne peux pas demeurer la même personne. Tu dois faire quelque chose pour moi. Tu dois faire quelque chose pour moi. Tu dois faire quelque chose dans cette génération, Jésus. On ne demeurera jamais la même personne. Au nom de Jésus-Christ, nous portons sur nous la marque de Christ. La Bible dit, on a encore lu tout à l'heure, elle a dit que cette femme qui perdait le sang, elle se disait, elle se répétait, si je peux toucher son vêtement, elle se le répétait, elle le confessait régulièrement. La Bible dit dans le livre de Joël, chapitre 3, dans certaines versions, c'est le chapitre 4, verset 10, elle dit ceci, que le fort proclame je suis fort, que le faible dise je suis fort, qu'il ne confesse pas ce qu'il sent, mais qu'il confesse ce qui est réel. L'orateur a dit ce soir, ce n'est pas ce que vous voyez, ce n'est pas ce qui est l'évidence, ce n'est pas ce qui est la réalité. On le voit, mais constamment, confesse. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, je ne sais pas si c'est maladie, je ne sais pas de quoi il s'agit. Confesse-le. Il a dit si je peux le toucher, si je peux le toucher, si je peux le toucher, je serai guéri. Si je peux le toucher, je serai guéri. Si je peux le toucher, alors je serai guéri. Et elle l'a touché, elle a été guérie. Quelle est ta foi? Ta foi est déterminée par quoi? Par quoi est-ce que ta foi est déterminée? Seigneur, autant que tu me donnes la foi, je crois que je guéris les malades, je crois que je ressusciterai les morts, je crois que ta parole s'accomplit dans ma vie, je crois que je suis un victorieux, je crois que je ne suis pas un échec, je crois que je suis un témoignage de Christ vivant, je crois que je porte en bras ton flambeau, loin où je partout où je serai, Seigneur, on verra toujours ta gloire, on pourra te lire au travers de moi, on pourra te lire, toute ma génération te verra au travers de moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis une lumière sur le sentier de la justice. J'éclaire tout homme qui me voit, tout homme qui me voit Christ au nom de Jésus. Tout homme qui me touche Christ, parce que Christ est mon grand frère. Confesse-le. Dis tout ce qui est réel à ton sujet. Dis tout ce qui est réel à ton sujet. Ne dis pas ce que tu sens, mais dis ce qui est la réalité. Dis ce qui est la vérité. Confesse-le. C'est ce que tu dois apprendre à faire. 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 Commence par dire merci à Jésus. Commence par dire merci à Jésus. Merci, Père. Merci, notre roi, notre victoire, notre puissance. Tu es notre Dieu.
Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, notre compatissant, notre glorieux, notre majestueux. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu feras encore, Seigneur. Reçois toute la gloire, toute l'adoration. Merci pour ce programme sur le Saint-Esprit. Merci pour ce programme d'enseignement, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné, Seigneur. Je te prie. La Bible dit ceci. Et Éphésiens dit ceci. Elle dit que le Dieu de grâce donne de le connaître. De le connaître. Et pas de la connaissance. C'est ce que Éphésiens dit. Éphésiens chapitre 1. Je me rappelle des versets. Mais elle dit qu'il se révèle à vous dans sa connaissance. Vous puissiez le connaître. Lorsqu'on rentre dans le livre de Pierre, Pierre dit également que Dieu a pour vous tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de Christ. Tout est dans la connaissance de Christ. Plus vous connaissez Christ, alors plus vous ferez des espoirs. Plus vous connaissez. Jésus a fait cette prière dans Jean 17, elle dit qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et moi, Jésus-Christ, que tu as envoyé. C'est en cela que se trouve la vie éternelle. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Père, accorde à chaque personne de te connaître. Plus nous te connaîtrons, la Bible dit qu'ils le contemplent comme dans un miroir et qui sont transformés en la même image de gloire en gloire. Plus nous allons te connaître, plus nous serons transformés en ton image, en ta ressemblance, Seigneur. Accorde-le à chaque personne au nom de Jésus. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont ici, Père, mais je prie également pour toute la génération du corps de Christ au nom de Jésus-Christ, dans le nord, dans le sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les continents, en Asie, en Occident, partout dans le monde entier, au nom de Jésus-Christ, que cette connaissance se révèle à chaque personne dans le corps du Christ et que le corps du Christ prenne le flambeau au nom de Jésus-Christ, que toute la terre soit gaillée à Christ au nom de Jésus et que ton nom soit glorifié de génération en génération, Seigneur, que ton règne soit établi à jamais au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais, merci pour tout ce que tu feras, Seigneur, parce que tu es Dieu et parce que tu es souverain, tu le seras pour toujours et ton règne n'aura jamais de fin. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Roi de gloire. Merci Roi d'amour. Merci Roi de fidélité. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes en train de finir avec le programme de ce soir. Nous sommes en train de terminer. Wow, programme très riche. J'espère que tu l'as constaté. On n'en finira jamais de parler. On ne finira jamais de parler du Saint-Esprit. On en parlera encore et encore. La Bible dit que c'est celui que Dieu a envoyé. Un des versets que je lisais aujourd'hui, je suis tombé, je l'ai trouvé très important. La Bible dit que c'est le gage. C'est-à-dire, c'est que Dieu te fait une promesse. Et maintenant, il te donne une garantie. La Bible dit que le Saint-Esprit est la garantie de la promesse de Dieu que Dieu nous a donnée. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, quelle est la garantie que Dieu a à ton égard de ce qu'il a promis? Quelle est sa garantie? Amen. Il dit que si tu as une garantie, ça veut dire que Dieu dit, bon, je veux faire quelque chose et je te promets ça, mais je te donne une parole et je te donne quelque chose qui prouve que la chose est pour moi, mais je te donne ça pour te dire que c'est ça qui prouve que je vais faire la chose. Elle dit que c'est ce que le Saint-Esprit est. C'est ce que le Saint-Esprit est. Il est un gage, il est une garantie de la parole de Dieu en notre égard. Tu as besoin de le connaître. Connaître-le dans toute sa dimension. Je t'assure, tu es parti à jamais. Tu es parti à jamais. À jamais. À jamais. Tu décolles. Et c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Le Seigneur soit glorifié. On ne finira jamais assez de parler du système. On n'en finira jamais. On n'en finira jamais. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes encore demain. Demain, dernier jour. L'orateur a dit que ce serait des séances de questions-réponses. Donc, vous avez des questions. Vous pouvez nous écrire par email au toutfitwithgod@gmail.com ou également vous pouvez nous écrire par WhatsApp pour plus 229 99 15 98 72. Plus 229 99 15 98 72. Ou bien vous pouvez venir avec vos questions le jour à l'heure même et vous posez vos questions. Si vous les posez en amont, c'est pour permettre à l'orateur de pouvoir réfléchir sur cette question et se le préparer en conséquence en attendant avant de venir le soir. Il sera déjà établi un programme pour savoir j'ai tel nombre de questions à répondre. Et si je dois ajouter d'autres choses, je vais savoir comment les ajouter. C'est pour une organisation que nous avons demandé que ce soit ici. Merci à vous qui participez à ce programme. Que ça vous bénisse abondamment. Invitez vos amis, invitez vos parents, vos proches également. Partagez leur lien. Ou même après, lorsque vous aurez accès à l'enseignement, lorsque cela posté sur la chaîne YouTube, vous diffusez les liens pour permettre à d'autres personnes d'aller écouter et de s'enrichir. On a besoin de connaître celui que le Seigneur a dédié pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous conduire sur le sentier de la vérité jusqu'à son retour. Nous avons besoin de le connaître. C'est indispensable. Ce n'est pas négociable, c'est indispensable. Que le Seigneur se bénisse abondamment. Merci d'être là et que Dieu soit avec vous.
Shalom, shalom. Amen. Pour nous faire mourir dans notre sommeil. Mais l'Éternel Dieu ne sommeille ni ne dort. Il nous a délivrés du tranchant de son épée. Il ne dort pas.